Monsieur Philippe Chopin, notre préfet, merci. Merci de votre présence. Elle nous honore. Elle marque votre attachement à l'importance que vous attachez à la proximité avec les communes. Grâce à vous, grâce à vos services, nous avançons. Je voudrais excuser et saluer Monsieur le sous-préfet Gilles Giuliani, ami. C'est un ami de notre ville. Il est représenté, bien représenté ce soir par Madame Dargelas, sa secrétaire générale de la sous-préfecture. C'est vraiment, avec ses services, un serviteur de l'État qui rapproche les communes. Monsieur le député Sébastien Cazeneuve, Monsieur le sénateur Jean Sol, vos deux présences sont le témoignage nécessaire, indispensable, au lien qui doit unir la représentation nationale et les maires, premier garant de la démocratie et des valeurs de la République. Monsieur Guy Esclopé, conseiller régional, avec qui nous travaillons beaucoup et efficacement. Monsieur le président de la communauté des communes, Pierre Aliagas. Je ne fais pas de commentaires, je dis simplement mon ami et l'ami de Banyuls. Monsieur le vice-président du conseil départemental, Michel Mouly, notre relais auprès du département. Mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, je salue personnellement les représentants des forces de l'ordre, les gendarmes très sollicités. Et ils ont des résultats sur Banyuls. Le lieutenant Philippe et l'adjudant Royot qui commandent la brigade de Banyuls. Je salue très amicalement le cœur des sapeurs-pompiers volontaires et les jeunes stagiaires qui forment pour devenir des futurs sapeurs-pompiers. Je salue les bénévoles de la RIS, Réserve intercommunale de sécurité civile. Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs les maires amis et élus des communes voisines et particulièrement de la communauté des communes, avec qui nous travaillons ensemble dans l'intérêt général, sans jamais oublier nos communes respectives. Je voudrais saluer également les enseignants et les personnels affectés aux écoles pour la qualité de leur travail et saluer et remercier les personnels communaux dans leur ensemble qui sont investis dans les projets que porte la ville. Mesdames, Messieurs les élus et adjoints conseillers municipaux, enfin, Mesdames, Messieurs, chers amis Banyulencs et Banyulenques, bienvenue dans cette salle Bartissol que nous inaugurons aujourd'hui après un an de travaux, un an de fermeture. Travaux, je le précise, financés à 80% par la pose de panneaux photovoltaïques sur notre toit, nous inscrivant ainsi dans la transition environnementale, un investissement que je qualifierais de malin. D'un toit estimé à 900 000 €, il a coûté à la ville 140 000 € seulement. Bel investissement. Mes premiers mots seront une pensée pour toutes les Banyulencs et Banyulenques qui nous ont quittés cette année. J'ai une pensée particulière, pleine d'amitié, de tendresse, pour notre adjointe Anne-Claire Pêche, qui a fait un énorme travail à nos côtés, notamment au service des plus démunis, des plus faibles, à travers la MSAP, par exemple. Nous aurons une pensée pour Jean Red, qui nous a quittés en début d'année. Durant ces 2 premiers mandats, beaucoup fut fait. Des investissements, un début de transformation et de modernisation de notre ville. Il fut élu conseiller général et siégea comme vice-président. Avec lui, c'est une belle page de l'histoire de Banyuls qui s'est écrite. Ta personnalité, ton charisme, ton humanité, ils resteront jamais aggravés. C'est pour tout cela, Jean, que nous tous sommes reconnaissants. Reconnaissants de la personne que tu as été, reconnaissants du maire que tu as été. J'aurai des mots de sympathie pour les familles des prisonniers politiques en Catalogne, qui seront certainement jugés cette année, ce début d'année 2019. Je leur souhaite courage et clémence, et que la clémence les accompagne. J'aurai des mots d'amitié très chaleureux à l'adresse des nombreux bénévoles qui s'investissent dans les associations. Elles sont nombreuses. Elles sont l'âme de notre ville, son essentiel. Plus qu'un plaisir, c'est un réel honneur pour moi, pour nous, de vous accueillir si nombreux à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux, certes traditionnelle, mais dont la dimension conviviale et humaine reste la marque. Présenter ces vœux à la population, c'est pour nous d'abord vous adresser nos amitiés. C'est vous exprimer toute notre fierté d'avoir à vivre cette magnifique aventure, cette mission, cette chance,
cette chance de pouvoir, avec vous, participer à la vie de notre ville. Alors, croyez-le bien, si la gestion d'une ville est particulièrement chronophage et permanente, c'est un réel bonheur que de vous servir. Soyez sûrs que ma motivation avec les élus qui m'accompagnent est intacte. Oui, notre détermination à faire toujours mieux pour chacun de vous est ambitieuse. Elle nous pousse à aller plus loin. Elle grandit à chacune de nos rencontres, à chacun de vos témoignages, parfois émouvants de chaleur, en pleine de simplicité, d'amitié, d'encouragement que vous m'adressez lors de nos nombreuses rencontres, que ce soit dans des réunions de quartier ou en participant à des ateliers ou au sein de vos associations. Oui, Banyuls est une ville, par son histoire, par son éloignement, particulièrement attachante. De tous les temps, ses habitants ont transformé nos contraintes en atouts. Quand on nous a imposé une frontière, nous sommes devenus contrebandiers pour survivre. Quand nous ne voulions plus aller à la vigne, à la pêche par gros temps, nous avons planté de la vigne, créant ainsi un des plus beaux vignobles de la région. Nous avons su accueillir, il y a plus de 100 ans, un laboratoire de recherche. Il est devenu une des références mondiales et fait de notre cité une ville universitaire avec 180 emplois à la clé. Nous avons su également, il y a plus de 100 ans, recevoir un établissement de soins pour les enfants, le centre Élio-Marin, et offrir de l'emploi aux populations dans sa diversité. Aujourd'hui, Banyuls fait mieux que résister. Sa population, malgré un prix de l'immobilier et une pression immobilière élevée, continue à croître, plus de 3% ces dernières années. Cela ne veut pas dire que notre but est l'accroissement de la population. Cependant, ne nous y trompons pas, cela est un signe de bonne santé de la ville. Si nous voulons garder nos services, nos écoles, une certaine qualité de vie toute l'année. Comme vous l'avez vu, durant la projection de ce film, entièrement réalisé par notre service com, et je féliciterai pour le travail qu'elles et qu'ils accomplissent toute l'année, Béa, Carole et Anthony. Notre ville est riche d'associations, plus de 80, qui font un travail énorme. Merci. Merci énormément aux bénévoles qui interviennent dans tous les domaines, sportifs, culturels, sociaux. Merci pour votre dévouement, pour la patience, pour la passion qui vous anime et particulièrement ce lien intergénérationnel que vous tissez avec les enfants. La transmission est un élément fondamental de notre vie, peut-être et certainement le but ultime. C'est grâce à vous, grâce à votre participation, que nous sommes capables d'organiser tant de manifestations. Ensemble, vous le savez, ensemble, on va plus loin, on est plus fort. La liste de vos actions est trop longue pour la citer ce soir. Sachez pour autant que je ne la minimise pas, surtout pas. Parti d'une idée un peu irréaliste, je dirais surréaliste, nous avons pensé que Banyuls se devait de commémorer un événement historique, à nous, le nôtre. Alors, j'ai organisé une réunion et à ma grande surprise, nous étions nombreux. Des associations ont adhéré au projet et nous l'avons bâti ensemble. Partant du fait historique de la défense du col de Banyuls par la population en 1793, nous avons voulu écrire une légende autour de la reconstitution sur le front de mer de l'époque avec ses vieux métiers, ses chantiers navals, sa population. Nous avons voulu aussi de la convivialité, inviter nos amis des communes d'Espoy, de Yansa, qui sont venus et se sont costumés. Nos couturières, que nous avons récompensées à travers Magui, se sont mobilisées plusieurs soirs par semaine. Elles ont fait appel aux dons de tissus à la population. Et la population a apporté des tissus. Et ils ont cousu, sont piqués les doigts. 300 costumes ont été faits. Les chorales ont chanté, les pêcheurs sont venus, les associations de barques catalanes se sont impliquées. Nous avons, avec leur accord, l'accord du conseil départemental, déménagé une barque du chantier de Polille. Les contrebandistes ont tiré des coups de feu, des fois un peu fort, mais ils ont tiré des coups de feu. Les cobles ont joué. Nous avons dansé une très émouvante, exceptionnelle sardane de Germanor. Nous allons alors défiler dans les rues. Nous avons chanté ensemble, pris un repas républicain sur la plage. Ce fut une belle journée. Une belle journée que tout le monde veut refaire. Rendez-vous le samedi 29 juin. Cette mobilisation, ce lien qui se crée, je veux
ici le remercier. Seul, on ne fait rien. C'est parce que vous l'avez voulu que vous l'avez rendu possible. À cela, je dois rajouter la formidable mobilisation de l'équipe municipale qui m'accompagne, les élus qui ont participé et surtout les équipes techniques, toujours sur le pont, et cela durant tout l'été. Je n'oublierai pas les autres manifestations interactives qu'organise Banyuls. Nous invitons que fait Banyuls, pardon, le carnaval, la fête des vendanges et bien d'autres. Je n'oublie pas l'engagement des associations humanitaires, leur générosité. Je citerai Échange et Partage, Guy Rival, que j'honorerai lorsqu'il sera là parce qu'il est en déplacement, qui organise des séjours de solidarité en Afrique ou des cours d'alphabétisation à Banyuls. Je n'oublie pas non plus l'engagement des personnels du CCAS qui, à travers la maison de service au public, fait un travail admirable d'accompagnement des personnes en difficulté. C'est cette ville que je veux particulièrement mettre en avant ce soir. Cette population, vous, cette population si attachante, cette ville si généreuse, qui sait se transcender pour des causes, qui sait s'investir pour vivre et faire vivre pour le bonheur de tous. Si je devais garder en mémoire une réussite de ce mandat, c'est cet esprit de convivialité retrouvé que je citerai en premier. Si nous avions été un peu, les uns et les autres, et quelque part les initiateurs, alors sûrement que nous avons réussi à créer de belles choses. Et nous avons créé des choses qui ne peuvent se quantifier. Un état d'esprit retrouvé sur Banyuls. Travailler ensemble, vivre ensemble. Comment cela est simple et comment cela est compliqué. C'est pourtant le secret de la réussite. Nous participons activement aux travaux de la communauté des communes. Intervenons pour le lissage du prix de l'eau, chose faite à présent. Demain, nous interviendrons aussi fortement pour le lissage du prix de l'assainissement. Ces deux services pèsent financièrement sur le pouvoir d'achat des populations. Et je remercie la solidarité dont fait preuve les élus de la communauté des communes pour que chaque habitant de la même intercommunalité puisse avoir les mêmes services et payer surtout le même prix sur tout le territoire. Bien sûr que nous sommes interpellés dans nos communes sur l'éclairage public, le cadencement des ramassages d'ordures ménagères et d'autres sujets. Sachez que nous en sommes conscients. Des progrès sont à faire, nous y travaillons. L'année 2018 ne se résume pas à ça, bien au contraire. Elle fut pour les équipes municipales une année de travail, d'investissement, de réflexion. Nous avons continué à réaliser notre projet de territoire, conformément à notre programme. Nos engagements, nos impatiences restent intactes, notre motivation également. Certains vous diront que je suis un homme pressé. Ils ont peut-être raison. Pourtant, le temps défile vite. Ma détermination est intacte. Pourtant, ce temps, il est multiple. Il y a le temps, mesdames et messieurs, de l'aboutissement du projet, le temps de la programmation, des consultations, des règlements, des financements et le temps administratif. J'en prends pour exemple 4 grands projets incontournables, structurants pour notre avenir. Le CHM, dont les premières négociations ont débuté dès 2014. 5 ans après, nous sommes encore dans un processus d'obtenir les dernières autorisations environnementales pour pouvoir déposer le permis de construire. À ma demande, Monsieur le Préfet, ici présent, est intervenu avec autorité et efficacité. Les débuts des travaux, dans le meilleur des cas, débuteront en 2020. Pourtant, nous avons les financements. L'USAP, l'association gestionnaire, aussi. Toutes les autorités liées à la mise en place de cette structure ont été obtenues. Certes, la structure est complexe, puisqu'elle associe un établissement privé à un établissement public, tout en préservant, je le rappelle, les droits et les statuts des salariés. C'est un établissement attendu et correspondant aux prestations que sont en droit de demander et d'avoir les patients. C'est un véritable poumon économique pour notre territoire. 220 emplois sont en jeu. C'est le sauvetage de la maison de retraite Paul Rech. Eh bien, encore et encore, certainement, et je le dis certainement, pour la bonne cause, il faut patienter.
Notre port, dont la mise en sécurité, je le rappelle, est une obligation. Est une obligation, ne vous y trompez pas. Projet que nous avons revu en totalité dès 2015. Projet qui a fait l'objet de réunions importantes de concertation. Projet innovant qui se bâtit autour de nos espèces protégées, qui ne les détruit pas, bien au contraire, qui les contourne pour mieux les protéger. Projet qui est qualifié d'exemplaire par toutes les instances, le parc marin et le Parlement de la mer. Projet qui est subventionné par l'État et son agence de l'environnement, l'ADEME. Projet à la taille de notre ville, qui préserve notre baie et l'écoulement de la rivière. Projet qui, durant l'enquête publique, n'a eu aucune observation négative. Et je remercie ici Monsieur le Préfet, qui a signé l'arrêté d'autorisation et qui participe également, l'État participe et participera également au financement de ce projet. Projet qui est en train de boucler son plan de financement. Et je vais profiter, Guy, de ta présence dans cette salle, la présence de la région, d'abord pour vous remercier. Merci de votre soutien. Merci pour les financements que nous avez accordés. Ils sont importants à la taille de notre investissement. Front de mer hier, et il faut le dire, front de mer hier, demain école de sommellerie. En février, mais tu le sais, je compte sur ton intervention, sur votre intervention, et on a rencontré encore la présidente ce matin, pour que le Conseil régional, tel qu'il le souhaite, tel qu'il le fait, soutienne les investissements maritimes et portuaires, qu'il soit au rendez-vous. Mais je ne doute pas de vous, je n'ai aucun doute. Comme quoi, tu as bien fait de venir, Guy. Début des travaux, certainement avant la fin de l'année 2019, soit 4 années après le début. L'école de sommellerie, projet que j'ai porté personnellement, que beaucoup avaient traité de... Allez, je ne veux même pas dire le nom, qui maintenant est dans la compétence de la communauté des communes, en association avec celle des Aspres. Une nouveauté dans le département, et peut-être en France, 2 communautés de communes qui s'allient pour le même projet, et en plus catalane, avec les 2 personnalités, René Olive et Pierre Aliagas. Je vous laisse imaginer les rencontres, n'est-ce pas, monsieur Pierre? Je tiens à remercier d'abord mes collègues maires et conseillers communautaires de leur soutien, car il s'agit bien là d'un projet d'intérêt commun. Je remercie particulièrement le président Pierre Aliagas, qui l'a cru et qui l'a défendu, qui l'a porté. Je remercie également l'État, monsieur le préfet de région, nous l'avons vu, qui nous a visité à plusieurs reprises pour suivre l'avancement du projet, car l'État, sur ce projet, sera au financement. Là aussi, un projet innovant qui rassemble 2 intercommunalités et qui rassemble 2 crues, les Aspres et le cru Bagnous-Collioure. C'est un projet qui pourrait apporter de la notoriété à nos vins et qui, de ce fait, va valoriser le travail de nos vignerons, dont les situations, vous le savez, sont difficiles. Projet, ne vous y trompez pas, qui nous concerne tous, tant ces paysages, ce patrimoine doit se préserver. Que serait notre Côte Vermeille demain sans les vignes? Quel impact sur le tourisme? Quel impact sur l'environnement? Quel impact sur les incendies, parfois meurtriers, que nous avons connus? Là aussi, un projet qui dure depuis plus de 4 ans. Début des travaux, j'espère, Pierre, qu'on posera la première pierre, monsieur le préfet, vous serez des nôtres, et la région, bien entendu. Début des travaux, fin 2019. Enfin, un projet qui me tient particulièrement à cœur est celui de la création d'un lotissement communal à la rectorie. 140 parcelles, 140 parcelles. Quel sens auraient nos efforts, je vous le demande, pour le maintien de l'emploi, le maintien d'une population à l'année? Il serait vain si demain nous n'étions pas en capacité de loger sur Bagnous les primo-accédants. Si nous, on regardait, sans rien faire, tous nos jeunes partir, habiter les communes limitrophes et les personnes qui travaillent ici. Nous avons des atouts énormes en termes de développement d'emploi, dans des nouvelles technologies. Le laboratoire Arago y contribue, incubateur d'entreprises, et surtout, une qualité de vie que beaucoup nous envient. C'est pour nous un projet incontournable qui permettra à la ville de s'agrandir. Et je le dis modérément, l'ambition, ce n'est pas d'être une grande ville. L'impression, c'est qu'on continue à grandir, qu'on continue à offrir des services à la population, qu'on continue
à offrir la possibilité d'accession à la propriété des logements et des équipements dont tout le monde profite. Conserver les classes, et vous savez combien c'est fragile, et conserver les services publics. Là aussi, le temps compte. Nous sommes tenus par une enquête environnementale certainement et incontestablement justifiée. J'espère pouvoir prendre les premières inscriptions début 2020. Dans l'actualité sociale de ce premier trimestre 2019, en juin, nous livrerons les bâtiments des logements HLM construits en partenariat avec Roussillon Habitat. 36 logements flambant neufs, accessibles, bien équipés pour loger les plus en attente de solutions sociales. Demain, les 5 parcelles attenantes à ces immeubles, juste à côté de la caserne des pompiers, vont être construites dans un concept d'accession à la propriété qui permettra l'acquisition de son logement de manière progressive et sécurité. Ce concept est destiné à des ménages dont les revenus sont inférieurs à des plafonds spécifiques. 5 petites villas sympas, disponibles, certainement dans les 2 ans. Pour nos sportifs, la création d'un paddle au tennis 2018 est en cours. La construction d'un clubhouse au stade qui accueillera dignement les équipes, les clubs, mais surtout les jeunes et les anciens qui vont s'entraîner très régulièrement parce que le stade, croyez-le, il est très très souvent occupé. Et donc là aussi, c'est un plus. Pour nos enfants, là aussi, après plusieurs projets de construction d'une cantine scolaire remis en cause par une réglementation des fois un peu dure, des fois incompréhensible, nous avons lancé des consultations pour l'intégration du restaurant scolaire, cantine, dans le groupe scolaire. Sachez qu'actuellement, ils doivent quitter l'école par tous les temps, rejoindre un immeuble voisin, environ 100 mètres, bien qu'accompagnés par les personnels communaux qui les encadrent. Nous ne respectons pas, sachons-le, les consignes d'un plan Vigipirate. De plus, les locaux de la cantine actuelle sont aménagés dans d'anciens garages, avec une acoustique et un confort très précaires. Malgré ces conditions, je tiens à souligner avec force toute la compétence et l'esprit de service public du personnel qui les encadre. Le projet est en phase de conception, sachant que de larges consultations ont eu lieu entre les personnels, les enseignants et les élus, et que de la discussion, et ça n'a pas été simple, vous pouvez l'imaginer, des compromis intelligents, et je remercie la totalité des participants, ont été faits, que c'est un investissement important, de l'ordre de 600 000 €. J'espère pouvoir commencer les travaux, et le plus rapidement possible, le faire hors période scolaire, afin de déranger le moins possible les enfants. Dans notre projet de territoire, notre volonté est de revaloriser, de rénover les centres-villes, dans un esprit de reconquête, d'attractivité, au service des habitants. Pour cela, beaucoup de rénovations de rues, de trottoirs, également de réseaux secs et humides ont été faites. Je n'en ferai pas la liste ici, je les publierai le temps venu, l'état des investissements et l'état des financements. Sachez que peu de ces travaux routiers urbains sont éligibles à des subventions. Seuls les investissements fléchés dans des programmes bien identifiés peuvent accéder à des financements. Un exemple, la rénovation de notre centre urbain, le Front de Mer, que nous avons inauguré cet été. Il a bénéficié de son inscription dans le plan littoral VT1, porté par la région, et son soutien financier. Merci. L'État nous a également accompagnés massivement à travers le fonds de soutien à l'investissement local. Merci. C'est grâce à ces aides, ne nous y trompons pas, et à l'intervention de Monsieur le Préfet, de Madame la Présidente de la région, que nous avons pu réaliser ces travaux. Travaux d'intérêt, d'aménagement des espaces urbains, pour les populations, pour rendre la ville attractive dans une démarche économique, de tourisme et d'un développement des territoires. Demain, grâce au fait que la ville soit retenue comme cœur emblématique des grands sites d'Occitanie, nous serons engagés dans une démarche de classement de certains périmètres urbains, SPR, sites patrimoniaux remarquables. Nous serons alors éligibles à des financements pour la rénovation de quartiers. Nous allons proposer des quartiers emblématiques de Banyuls, le quartier des pêcheurs du Cap d'Oune, le quartier du Puy-Delmas,
et le centre historique de Banyuls. Ces quartiers feront l'objet d'un vaste plan de rénovation. Ces quartiers, je m'y engage, feront l'objet d'un vaste plan de rénovation. Ne soyons pas trop pressés, je vous ai parlé du temps, laissons le temps de ce SPR de se constituer pour que nous puissions abonder à des financements. Pour le présent, 2019, vous en conviendrez, la ville a accumulé un retard considérable. Nous en sommes conscients. Nous sommes conscients que nous devons intervenir dans tous les quartiers et que chaque Bagnoulin se sent concerné. Croyez-moi que nos arbitrages ne sont pas simples. Et nous aimerions, et tous les élus ici présents aimeraient faire plaisir à tout le monde. Dans un contexte difficile financièrement pour les communes, et par notre volonté de ne pas augmenter la part de la ville sur les impôts locaux. Nous le faisons depuis que nous sommes élus et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin du mandat. Nos choix se portent sur les rues les plus dégradées. Nous n'oublions pas les autres. Rassurez-vous, nous interviendrons partout où nécessaire, chaque année et pendant plusieurs années. Pour 2019, nous continuerons les travaux du Pardal à Louranol. Ils sont en cours, je suis monté faire des photos hier et c'est bien avancé. Nous referons les schistes autour de la place du Puy-Delmas. Nous mettrons en sécurité l'intersection, la rue des Orangers, l'avenue Général de Gaulle. Il y a trop d'accidents. Il faut qu'on arrange ça. C'est pas possible de laisser comme ça. La piste des FCI reliant les Hauts-de-Banyuls et Cerbère sera reprise en totalité pour sa sécurité, en partenariat avec, bien entendu, l'État qui va venir sur ce dossier, mais aussi avec la commune de Cerbère. Seront refaites la rue des Angles, la rue de la Rectorie, la rue Georges Sens, la rue Saint-Exupéry, la rue Édouard Herriot, le bas de la rue La Case-Dutier, la rue Roger David, une partie d'Al-Soula, la rue des Hirondelles Rousseline. Alors c'est un nouveau nom qu'on a donné à ce quartier, c'est le quartier, lotissement qui est à côté de la maison de Paul Rech. La rue des Micoucouliers, lotissement des Micoucouliers dans sa totalité, et enfin, la rue de l'Oncle. Tous ces travaux seront faits avec une mise en conformité et en partenariat avec la communauté de communes pour refaire, si nécessaire, les réseaux secs et les réseaux humides. Je n'oublie pas non plus de préciser que si nous n'augmentons pas les impôts, nous recourrons pas plus que raisonnablement aux emprunts. Autrement dit, on est très raisonnable par rapport à notre faculté d'emprunter, puisque nous avons emprunté qu'une fois 800 000 euros, et certainement que nous serons amenés cette année à faire un emprunt, en sachant que d'autres emprunts sont en train de s'éteindre. Et notre commune est dans la moyenne faible en endettement à long terme. Notre capacité à nous financer, dont notre autofinancement, est bon. C'est beaucoup grâce au soutien de nos partenaires, j'en parle souvent, mais il faut le dire. L'État, la région, le département, l'Europe, qui ont cru en nous, qui ont cru à notre projet de territoire, que nous appliquons depuis. Mesdames, Messieurs, je voudrais avoir des mots très amicaux et mettre à l'honneur l'ensemble des équipes municipales. Monsieur le directeur général des services, Alain Poursouvir, je voudrais y associer tous les services. L'administratif, à qui je demande de monter des dossiers nombreux et souvent rapidement. Peut-être des fois au dernier moment, lors de rencontres, quand j'arrive à avoir une information, hop, on monte un dossier rapidement et ils répondent présent. Et des fois, ils restent après les heures pour le faire. Le personnel des écoles, qui est en charge avec les enseignants de nos enfants. Les personnels du technique, à leur tête Rémi Rouille, je sais qu'il est dans la salle, et je le sollicite en permanence, y compris le samedi, le dimanche, quand il y a un effondrement, quand il faut intervenir sur la route des Masses, parce qu'une voiture a eu un accident. Une équipe très complète, qui intervient partout, efficacement, et je dois le dire, pour le bonheur des populations, avec un vrai sens du service public, Je voudrais citer les équipes du camping qui font un travail de promotion et qui n'ont pas hésité à se remettre en question. L'équipe du port, très performante elle aussi, qui a beaucoup progressé. L'équipe de l'Office du tourisme qui a su s'adapter, se transformer cet établissement en établissement autonome. L'équipe des policiers municipaux, à la lourde tâche et aux missions pas simples et si multiples. Enfin, remercier l'équipe des élus qui m'entourent. Ils sont très investis, croyez-le, très investis. Ils portent avec moi les projets de travaux, les projets viticoles, les projets touristiques. Ils sont présents aux écoles, ils sont présents dans les services sociaux. Ils participent aux projets de territoire. Je les apprécie. Je vous apprécie, mes amis.
Et j'apprécie d'autant plus qu'ils me supportent. Et ils me soutiennent. Donc vous voyez, je n'ai pas à me plaindre d'eux. Je voudrais dire quelques mots aussi de remerciement aux bénévoles qui composent les comités de quartier. Ils se réunissent au moins 5 fois par an, nous permettent d'avoir ce lien indispensable, de réaliser de nombreux petits travaux qui sont souvent si importants pour le quotidien des habitants et qui rendent, croyez-moi, toutes ces petites choses rendent la vie bien plus facile parce que demain on ne peut pas sortir de chez soi, parce qu'on a du mal à marcher, parce qu'on a bouché le trou, parce qu'on a mis une rampe, parce qu'on est intervenu sur tout un tas de petites choses qu'on oublie parce que quand on a la tête dans le guidon, on est dans les projets et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les habitants de Banyuls. Et c'est là-dessus que je veux revenir. La ville, c'est tout ça et plus encore. C'est les artisans qui travaillent sur la commune, les commerçants qui font vivre les centres. Tous et toutes, votre rôle est prépondérant. Nos projets sont nombreux. Notre ambition est énorme, des fois trop grande. C'est une transformation, une modernisation de notre ville que nous vous avons proposée ces dernières années. Nous avons voulu être acteurs de notre destin. Nous l'avons fait avec vous. La mise en place du PLU a été collective. Ça a été l'aboutissement de plusieurs ateliers. Plus de 150 personnes ont participé sur 2 séances à des ateliers. Le projet du port, tant décrié en 2013, a été revu et travaillé en réunion. Plus de 50, 60 personnes pour aboutir à une unanimité, à une reconnaissance. Les associations environnementales ont été associées. Les pêcheurs, les porteurs de mémoire, les bagnoulins, les usagers du port et les élus, bien entendu. Mais il fallait ça pour qu'on puisse se réconcilier autour de ce projet qui est incontournable. Je reçois toutes les personnes qui en expriment le besoin. Je les écoute et j'essaye avec eux de trouver des solutions. J'ai organisé pour tous les projets que nous avons entrepris, tous les travaux que nous avons faits dans les quartiers, j'ai organisé des réunions d'explication ainsi que des réunions de concertation. Je ne peux pas dire, chaque fois que nous avons fait une rue, une route, les équipes techniques municipales, les équipes de la Colas, pour ne citer que, puis c'est eux qui avaient les marchés, sont allés voir les habitants, ont demandé quels étaient leurs besoins, s'il fallait remonter le trottoir, le baisser, l'arranger, arranger ici, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait à notre demande. Je crois fermement au dialogue. C'est dans cet état d'esprit que je travaille. C'est une forme, oui, c'est une forme de participation citoyenne aux décisions. Une démocratie qui respecte la parole. Mais oui, là aussi, je crois à la responsabilité aussi et à la nécessité de la prise de décision. Notre pays traverse actuellement une grave crise qui ne date pas d'hier. Ces revendications, elles doivent nous interpeller, c'est sûr qu'elles doivent nous interpeller. J'en partage quelques-unes. Ce droit de pouvoir vivre dignement de son travail. Ce droit, après une carrière bien remplie, de pouvoir vivre normalement de sa retraite. Je suis très choqué par les inégalités croissantes. Ces inégalités devant l'impôt, inégalités sociales. Il n'y a point de progrès sans justice. Il n'y a point de croissance si elle n'est pas répartie. Il n'y a point de réforme si elles ne sont expliquées, comprises et acceptées. Il n'y a point d'intérêt à réformer si ce n'est pas pour avoir un devenir meilleur. Il y a eu beaucoup de maladresses commises, de signes négatifs, des paroles blessantes. Il est temps que tout le monde retrouve la raison de se parler, de négocier. J'ai la conviction de la nécessité d'un besoin d'équilibre, de justice, et je plaiderai en ce sens. Je suis, vous le savez, un partisan d'une politique économique qui libère l'entreprise, qui libère les innovations. Mais je suis aussi pour plus de justice sociale et fiscale. Sans cohésion, point de réussite. Tout le monde a droit à un moment de profiter de la croissance qu'il contribue à produire. Tout le monde. Je suis pour plus donner de pouvoir d'achat, pour que les actions et les réformes soient mieux expliquées, pour que le citoyen soit au cœur de nos préoccupations et intégré à la réflexion. Mais je ne partage pas du tout les agressions dont sont victimes nos forces de l'ordre. Ne vous y trompez pas.
Derrière chaque policier, chaque gendarme, chaque CRS, il y a un père de famille, un fils, un ami. Et ils sont là pour nous protéger. Et que dire? Que dire des agressions envers les pompiers? Tout simplement scandaleux, scandaleux, autant que la destruction de commerces et de mobilier urbain. Je suis sûr que la grande majorité des gilets jaunes sont aussi des mères et des pères de famille, des braves gens, qui ont du mal à finir leur fin de mois et qui se sentent oubliés, exclus. Ne les assimilons pas à des casseurs. Rendons-leur la dignité que mérite tout citoyen. La France est un grand pays qui doit se ressaisir. Nous avons un système de santé, d'accompagnement unique au monde. Une protection sociale, certes, qui nous coûte cher, mais qui est enviée. Sommes-nous prêts à payer? Oui, mais plus justement. Et je crois que c'est ce qu'il faut entendre. Des propositions et les premières mesures proposées sont là. Elles sont, à mon avis, une base de dialogue. La ville, et vous avez entendu l'annonce, y prendra toute sa place et organisera une réunion, des réunions, pour que la parole soit libre. Ce sont les premiers vœux que je vous adresse, celles d'un pays qui s'apaise, qui dialogue, et j'en suis sûr, le bon sens et les solutions se trouveront. Ce sont des vœux personnels à chacun de vous, des vœux de santé, le bien le plus précieux qui doit nous accompagner toute l'année. Ce sont des vœux de solidarité, de respect, des respects de nos valeurs, d'égalité, de liberté, de fraternité, que ces valeurs restent le ciment qui doit nous unir durant toute cette année 2019. C'est une année pleine d'amitié, pleine d'amour que je vous souhaite à tous. Enfin, c'est d'avoir l'audace de vos passions pour que nos rêves deviennent réalité. Merci. Alors mes élus qui me soutiennent, ils me disent qu'il faut aller boire un coup, on en a marre. Ils ont raison. Mais simplement, juste, 3 février au gymnase Romain des Anciens, il y a encore quelques places, on est heureux de vous accueillir. C'est à partir de 70 ans. Le 8 février, salle Bartisson, nous organisons, je viens d'en parler, le grand débat. Et là aussi, j'espère que la population de Banyuls y participera. Dans le respect. Dans le respect. Moi, je ne serai pas le débatteur, je serai l'organisateur. Et le vendredi 22 février, dans cette même salle, et c'est un enfant de la retirade qui vous parle, donc je vous parle avec du fond du cœur. J'ai souhaité que les villes de passage, et je sais que Banyuls a été au rendez-vous, et je sais que Banyuls, la population a aidé à donner à manger, à donner à boire, à essayer d'accompagner ces pauvres gens qui, en 39, ont traversé la ville. Il y aura un concert avec des corps de clavier. C'est 220 choristes qui vont chanter ici, avec une mise en scène extraordinaire. C'est un spectacle qui, je l'avoue, nous coûte un peu cher. Donc si vous veniez et vous nous donniez 10 € chaque fois que vous venez, ça serait très heureux, ce serait un geste de solidarité envers ces personnes. Je vous remercie beaucoup.